Cendrillon, mon ami. Claire est assise comme d'habitude à sa place, sagement. Elle a un élastique et une balle dans sa poche pour la récréation. C'est une journée ordinaire qui commence plutôt bien, quand tout à coup la porte s'ouvre et une petite fille entre. La maîtresse dit « Elle est nouvelle, il faut être gentil avec elle ». Claire n'a jamais vu une petite fille comme ça, aussi mal habillée, avec un air si poussiéreux. Claire pense qu'elle est moche, d'où vient-elle ? La maîtresse installe la petite fille à côté de Claire. Elle lui donne de la pâte à modeler comme à tout le monde. La petite fille la retourne dans tous les sens avec un air étonné. Elle ne sait pas quoi en faire, comme si elle n'avait jamais vu de pâte à modeler. En plus, elle agite sans arrêt ses petites jambes sous sa chaise. Et à chaque fois, elle perd une chaussure. Mais qui est-elle ? D'où vient-elle ? À la récréation, Claire propose à la petite fille de jouer à l'élastique. La petite fille a de nouveau cet air étonné, comme si elle n'avait jamais vu d'élastique. Au premier saut, elle perd sa chaussure et elle se met à crier « Corne de bœuf, mon soulier !» Ça alors ! Elle parle comme dans les contes. Décidément, qui est-elle ? D'où vient-elle ? Justement après la récréation, la maîtresse lit un conte. C'est l'histoire de Cendrillon. Il était une fois un homme riche qui avait une femme. Celle-ci tomba malade et mourut. Il avait eu de cette femme une fille douce et bonne, mais il se remaria avec une femme méchante qui avait 2 filles aussi méchantes qu'elle. Tout à coup, la petite fille se lève. Elle, qui était pourtant si timide, continue de raconter. Il fallait faire du feu, balayer les cendres, recoudre les robes, déchirer de ces 2 pain-bêches de sœurs qui n'arrêtaient pas de se disputer. Claire se demande « Oh, mais comment sait-elle tout ça ?» Quand la cloche sonne pour le déjeuner, tous les enfants sortent, sauf Claire et la petite fille. Claire se précipite sur le livre de Cendrillon et elle regarde attentivement les images. Ça alors ! La petite fille ressemble tellement à Cendrillon que Claire n'en croit pas ses yeux. Claire montre le livre à la petite fille qui n'a pas bougé et elle lui dit « C'est toi Cendrillon, n'est-ce pas ?» La petite fille répond « Oui, c'est moi. La vie était trop dure, je me suis sauvée. » Et elle pousse un long soupir. Ça lui fait du bien de partager son secret avec quelqu'un. Claire prend le livre avec elle et entraîne Cendrillon dehors. Dans un coin où personne ne peut les voir, Claire lui dit « Tu ne connais pas la fin de l'histoire parce que si tu la connaissais, tu y retournerais dans ton livre et en courant. Regarde, tu vas te marier avec un prince charmant. » Claire ouvre le livre, mais elle se trompe de page, elle tombe sur l'image des vilaines sœurs, et les voilà qui apparaissent avec leurs figures méchantes, toutes grimaçantes, et elle crie « Cendrillon, reviens tout de suite, espèce de paresseuse, c'est un ordre !» Claire referme le livre, elle s'assoit dessus, elle rebondit plusieurs fois pour bien les aplatir, ces vilaines sœurs. Et puis, elle se tourne vers Cendrillon en disant « Tu vois, moi, ce que je leur fais aux méchants !» Claire ouvre une autre page en faisant bien attention cette fois. Un prince sort d'un château. Claire dit « C'est lui ? Il est beau, n'est-ce pas ? Tout le monde rêve d'un prince comme ça. » Et elle referme brusquement le livre. Cendrillon s'exclame « Oh, déjà ?» Claire dit « Eh oui, maintenant. » Si tu veux le revoir, si tu veux vivre ton histoire, il faut retourner dans le livre. Cendrillon a peur, mais elle a confiance. Claire ne peut pas lui mentir. C'est comme ça quand on devient amie. Elle soupire. Mais comment faire pour retourner dans le livre ? Alors Claire s'écrie. J'ai une idée. Tu n'as qu'à pleurer. Chaque fois que tu pleures, ta marraine vient. Elle saura comment faire puisque c'est une fée. Mais Cendrillon n'arrive pas à pleurer. Elle est tellement contente en pensant au prince.
Pour l'aider, Claire lui dit « Pense à ces pains bêches de sœurs, comme elles étaient méchantes avec toi. » Une petite larme tombe sur le livre. Soudain, dans un bruit d'ailes, une fée apparaît. « Alors, dit la fée, tu veux bien revenir maintenant ?»« Oh oui, ma reine !» s'écrie Cendrillon. Il est temps de se dire au revoir avec des bisous et des promesses. Claire dit à Cendrillon « Bien sûr, je vais être triste, mais moi je garde le livre. Alors toi, prends ce collier que j'ai fait à l'école. Tu le mettras le jour de ton mariage avec le prince. » Un sourire éclaire le visage de Cendrillon. C'est déjà son sourire de la fin de l'histoire. Il y a un grand coup de vent et Cendrillon et sa marraine disparaissent dans le livre. Il ne reste plus rien, sauf la chaussure de Cendrillon. Claire va la garder en souvenir. Le lendemain, dans la salle, dans la classe, Claire se retrouve de nouveau seule à sa place. Quand tout à coup la porte s'ouvre et une petite fille entre. La maîtresse l'installe à côté de Claire. Claire lui chuchote « Comment tu t'appelles ?» La petite fille répond « Léa ». Claire lui sourit. « Tu ne t'es pas sauvée d'un livre au moins ?» Léa la regarde d'un drôle d'air. « Toi alors, t'as de ces idées, on doit bien rire avec toi. » Claire comprend qu'une nouvelle histoire commence.